Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Trinité cosmique. C'est un sujet un petit peu plus philosophique que d'habitude, mais je trouve que c'est important de temps en temps, voilà, de rappeler un petit peu les bases et les principes fondamentaux de mon art millénaire préféré. Hem, c'est quoi la Trinité cosmique? Hem, en fait, elle est vraiment essentielle à la compréhension de la métaphysique chinoise. En fait, c'est une notion qui lie le ciel, la terre et l'homme. Et c'est hyper important dans la culture et la philosophie chinoise. Depuis les temps anciens, en fait, les penseurs chinois, ils ont cherché à comprendre, eh bien, la relation entre l'homme, la nature, l'univers. Et cette trinité cosmique, en fait, elle est apparue comme une réponse, symbolisant, une harmonie profonde entre ces 3 composantes. Les premiers écrits comme le I Ching là, ou le livre des mutations, ils évoquent cette triade en fait. Ils insistent sur la nécessité pour l'homme de se positionner en équilibre entre le ciel et la terre. Donc c'est quoi les 3 composantes? Donc on a dit le ciel, il est souvent donc associé, à l'ordre cosmique, au destin. Il est vu comme une force directrice, hein, qui dicte les cycles naturels, les événements, astrologiques. Donc dans cette trinité, le ciel, c'est, si vous voulez, la source de la sagesse, de la guidance divine, on va dire. Ensuite, bah, vous avez la terre, qui elle représente l'environnement physique et tangible, donc c'est elle qui est liée vraiment aux énergies, gérées par le feng shui, elle est liée à la topographie, tout ce qui est concret. La terre, c'est vraiment le fondement sur lequel, finalement, l'homme construit sa vie, quoi. Il cherche toujours à harmoniser, son environnement pour un bien-être, optimal, pardon. Ça, c'est vraiment, bah, les fondements du feng shui, hein. Et la 3e composante de cette trinité cosmique, c'est l'homme. Donc l'homme, eh ben, c'est ça, c'est le pont entre le ciel et la terre. Heu, en fait, l'homme, il a la capacité de puiser dans la sagesse du ciel et de manipuler la terre. Et donc, c'est un peu lui qui est chargé de maintenir, l'équilibre. Et on peut dire que, ben, quand, il cherche à accomplir son destin en respectant, la nature, il est vraiment, dans le juste, quoi. Hem, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste une simple philosophie, en fait, parce que la trinité cosmique, elle va influencer, bah, de nombreuses facettes de la culture chinoise. En médecine traditionnelle chinoise, par exemple, bah, l'équilibre entre le ciel, la terre et l'homme, il est essentiel pour le bien-être et la santé. Le feng shui, c'est pareil, c'est vraiment l'art d'harmoniser l'environnement, pour guider, voilà, les individus de façon à ce qu'ils aménagent leur espace de vie pour favoriser une belle énergie. Dans la culture moderne, hem, je dirais que même dans la culture moderne, en fait, on peut retrouver ces concepts, un peu ancestraux, si vous voulez. Pour moi, moi, je trouve qu'ils trouvent leur place quand même. La Trinité, elle influence, les arts, la littérature, et même, je pense, la vie, quotidienne, hein. Quand on choisit un lieu en fonction des principes, pardon, du feng shui, on intègre bien finalement cette trinité cosmique, au quotidien. Ou, quand on adapte son régime, alimentaire selon, la médecine traditionnelle chinoise, là aussi, en fait, on recherche vraiment, l'harmonie et l'équilibre, hein. C'est vraiment des quêtes centrales. Hem,
c'est, ce qui est génial, en fait, c'est que cette trinité cosmique, elle a vraiment, laissé une empreinte profonde, en fait, sur la société. Heu, Évidemment la société, asiatique, hein, plus. Par exemple, si vous regardez les arts, notamment la peinture, regardez les paysages, traditionnels chinois. Bah, ils tentent souvent en fait de capturer l'harmonie justement entre le ciel, avec, des montagnes majestueuses, des cieux, tourbillonnants, la terre avec, souvent on a des rivières, des forêts, des plaines et puis l'homme qui est souvent représenté, avec des minuscules, traits, hein. C'est des minuscules figures humaines en fait pour montrer justement leur petite échelle face à la grandeur de la nature et ces représentations, elles mettent souvent justement, en lumière, bah, l'idée, de l'homme, hein, qui vit en harmonie avec l'environnement naturel. En musique aussi parfois en fait, bon je suis pas forcément fan des compositions, musicales traditionnelles chinoises, mais quand on utilise, des instruments comme la flûte par exemple, bah, on évoque, le vent, le ciel, plutôt des choses naturelles, comme ça, hein, qui sont très volatiles et puis quand ils utilisent les tambours, qui résonnent, on est vraiment sur l'ancrage donc ça c'est pour, davantage symboliser la terre par exemple. En pareil, hein, évidemment, en littérature, on a des œuvres littéraires, chinoises, soit des poésies, des romans, des essais, qui font, souvent, voilà, référence entre le ciel, la terre et l'homme, heu, notamment, Confucius, par exemple, qui a vraiment exploré, ces thèmes avec cette espèce de quête de l'homme, en fait, hein, pour trouver sa place justement entre le ciel et la terre. Et la nécessité bien sûr de vivre en harmonie avec ces 2 forces quoi. Après dans la vie quotidienne, sans parler des arts, hein, dans la vie quotidienne, on trouve aussi, le feng shui par exemple, bah, c'est vraiment une pratique qui est directement influencée par la trinité cosmique et en Asie, bah, les gens ils conçoivent leur maison, leurs bureaux et même, des villes entières, hein, comme Hong Kong, en tenant compte des principes du feng shui. Il y a aussi dans la vie, de tous les jours, bah, on fait, des rituels ou des cérémonies, où il y a toujours en fait cette idée, vous voyez, que ce soit pour les mariages, les funérailles, certaines fêtes, on prend toujours en compte l'interaction entre les 3 éléments, ciel, terre, et homme en fait, hein. C'est souvent, par exemple, des offrandes qui sont faites pour apaiser les esprits du ciel, par exemple, ou alors on fait des rituels pour demander une bénédiction de la terre, voyez? Donc je trouve que ce qui est chouette, c'est que bien qu'on vive évidemment dans une époque un peu moderne avec des avancées, technologiques, cette trinité cosmique et ben, elle continue d'orienter la manière en fait dont de nombreux, Chinois ou même personnes asiatiques perçoivent le monde en fait et interagissent, avec lui et je trouve que c'est quand même chouette d'avoir que de voir que ces enseignements anciens, en fait, et ben, ils ont toujours une pertinence et une résonance, profonde, aujourd'hui. Alors, je vous parle beaucoup de la Chine, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'autres cultures qui possèdent, en fait, des concepts, un peu similaires, en fait et qui cherchent, oui, aussi à établir une relation harmonieuse entre l'homme, la nature et le divin. Que ce soit, la trinité, chrétienne ou le trimurti hindou, hein. Ces concepts, bah, reflètent pour moi exactement cette même quête universelle, hein. Donc heu, c'est vrai que chaque culture va l'interpréter un peu à sa manière, mais finalement, on reste avec des similitudes, quand on est sur, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit quelque part, heu, on a des origines et des significations qui sont différentes, mais elles tentent toutes 2, je trouve, d'expliquer, cette trinité cosmique et la trinité chrétienne, bah, d'expliquer en fait la relation, complexe, et interdépendante, hein, entre le divin, la nature, et l'humanité, en fait. Et surtout, voilà, ce besoin fort d'équilibre entre tous ces univers. Heu, j'oserais même aussi parler,
de physique quantique, en fait. Si on pourrait dire que la physique quantique, c'est l'écho moderne, en fait, de la Trinité cosmique, puisque elle est, heu, elle est souvent considérée, en fait, comme une frontière, hein, de notre compréhension scientifique et je trouve qu'elle offre une perspective, un petit peu parallèle à la Trinité cosmique. E e Puisqu'elle révèle finalement une réalité où tout est interconnecté, hein, et puis ça renforce aussi, l'idée, voilà, un peu ancestrale que l'individu, la nature, l'univers, tout entier, tous ces éléments sont liés et appartiennent à une même matrice, en fait. La théorie quantique, elle a quand même introduit le concept d'intrication, hein, où des particules peuvent être, instantanément, connectées, quelle que soit la distance qui les sépare. Donc cela suggère bien que tout dans l'univers peut être connecté, de manière plus profonde que ce qu'on peut vraiment, percevoir, en surface, ou dans notre réalité, en fait. Et pour moi, cet état d'interconnexion, bah, il rappelle vraiment la relation harmonieuse entre le ciel, la terre, et l'homme, hein. Dans la mécanique quantique aussi, la simple observation peut influencer l'état d'une particule. Donc ça soulève aussi des questions sur le rôle de la conscience dans la formation de notre réalité, en fait. L'homme, c'est un observateur, mais il a une influence directe sur son environnement. Et je trouve que cette idée, bah, elle fait quand même écho, à la place centrale de l'homme, hein, justement dans la trinité, cosmique, chinoise, en fait, hein. Et puis évidemment, bah, le fait que les théories modernes, elles suggèrent que l'univers a émergé d'un point d'énergie, infini, donc que tout ce qui existe proviendrait d'une même source originelle, bah, ça on se rapproche, vraiment de la théorie du Taiji, hein, de l'idée que l'homme, le ciel, la terre proviennent d'un même esprit, d'une même essence, universelle, hein, et ça, bah, voilà, hein, c'est au cœur de la trinité cosmique, également, donc je trouve que c'est assez sympa parce que malgré évidemment un langage différent, des méthodes analytiques et cetera, tout ça semble converger finalement vers des vérités ancestrales, quoi. C'est pour ça que je voulais vous parler de ce concept de trinité cosmique aujourd'hui. Je suis désolée si, si j'ai fait un épisode un petit peu trop, peut-être philosophique. J'espère que je vous ai pas perdu, mais voilà, je voulais vous montrer que c'était une notion, antique, mais qui était un pilier de la métaphysique chinoise et donc du feng shui et dans les faits, en fait, concrètement, bah, pourquoi le feng shui ça fonctionne? C'est grâce à cette trinité. C'est grâce au fait que l'homme est en résonance avec son environnement et qu'il a aussi son libre arbitre et c'est lui, en fait, qui, quand il va, harmoniser, les énergies selon les règles du feng shui, va le faire en conscience. En fonction des aspirations de vie, en fonction de ce qu'il veut faire, de sa destinée, quoi. Donc heu, donc c'est pour moi, c'est vraiment super important de comprendre, cette notion, quoi. C'est ça qui fait finalement que le feng shui fonctionne. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, aujourd'hui. J'espère que cet, épisode vous a plu. S'il vous plaît, pensez à laisser, un avis 5 étoiles, là où vous pouvez le faire. Ça m'aide vraiment à faire connaître, ce podcast et puis bien sûr ça m'encourage à continuer. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.